Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Louons le Seigneur. En effet. Je vous salue, Emmanuel. Si Dieu est avec vous, je ne vous entends pas. Nul ne peut être contre vous. Gloire à Dieu. Téléspectateurs du monde entier, où pouvons-nous aller, loin de sa présence? Merci pour votre temps. Et je sais que vous êtes bénis. Et je veux que nous parcourions quelques passages de la Bible. Et je sais que cela bénira votre âme, votre esprit et votre corps. Regardons le livre des Romains, chapitre 10. Et nous y tirerons quelques textes de référence. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, et c'est qu'ils soient sauvés. C'est la plus grande chose que vous pouvez désirer pour un ami, le salut de l'âme, ce qui est le plus important. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume, et toutes ces choses, elles vous seront quoi? Et je ne vous entends pas. Cherchez premièrement quoi? Et c'est le désir pour Israël ici. Verset 2. Et je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Qu'essaie-t-il de dire ici? Au verset 2. Et verset 3. Et ne connaissant pas la justice de Dieu. Et vous savez, l'ignorance est une maladie. Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ceci peut être considéré comme une propre justice. Et la Bible dit que la propre justice se glorifie en elle-même, tandis que la justice de Dieu se glorifie dans l'œuvre accomplie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il y a deux justices dans ce sens. Et verset 4. Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. De tous ceux qui croient. De tous ceux qui croient. Qui croient. Et verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique et vivra par elles. Allons au verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Notez bien cela. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Et sera sauvé. Et j'intitulerai le message « La route vers le ciel ». Qu'une personne dise « La route vers le ciel ». Savez-vous ce que j'entends par la route? Et vous dites « Oh, la route ». C'est merveilleux. Pour aller au ciel, et vous devez suivre le chemin de la croix. Pour aller au ciel, et vous devez suivre quoi? Et je ne vous entends pas. Et je ne vous entends pas. Pour aller au ciel, et vous devez suivre le chemin de la croix. Quel est le chemin de la croix? Et la route vers le ciel commence et de ce côté-ci de la mort. Et l'entrée est très facile à trouver. L'entrée du ciel à travers ceci est facile, car la Bible dit ici que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'une personne dise l'entrée du ciel est très facile à trouver. Et je ne vous entends pas. Et lorsque vous faites la lecture de Romains 10, et du verset 1 à 13, que j'ai lu, Paul déclare ici que la route vers le ciel n'est pas difficile à trouver.
Êtes-vous sur la bonne route? Posez la question à votre voisin. Et je ne vous entends pas. L'apôtre Paul dit ici que la route vers le ciel n'est pas difficile à trouver, ni difficile d'accès. Et la question est, êtes-vous sur la bonne route qui mène au ciel? C'est la question que vous devez vous poser. Elle est juste devant vous. Elle est juste devant quoi? Et devant vous. Dites à votre voisin, elle est juste devant vous. Et je ne vous entends pas. Dans la parole de Dieu. Car la Bible dit qu'il nous parle à travers sa parole, par son esprit. Dites à votre voisin, elle est juste devant moi. La route vers le ciel. Elle est juste devant moi. Dans la parole de Dieu. Elle est juste devant moi, dans la parole de Dieu. La route vers le ciel. Dans le livre de Jean 14, verset 6, et Jésus dit, « Je suis le chemin, et la vérité, et la quoi ?» Et je ne vous entends pas. Et lisez le verset 6 avec moi. Il est dit, et Jésus, et lui dit, « Je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Il est mort pour nos péchés. Il a brisé le pouvoir de la mort par sa résurrection. Et vous n'avez pas à redouter où vous allez lorsque vous savez que Jésus vous accompagne. Dites à votre voisin, vous n'avez pas à redouter où vous allez. Et lorsque vous savez que Jésus vous accompagne, et vous n'êtes pas seul. Et la mort, elle n'est pas un point. Et ce n'est qu'une virgule. Et vous mettez une virgule dans vos livres lorsque vous écrivez une virgule. Et ce n'est pas un point. Et ce n'est qu'une virgule. Une virgule. En raison de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas un point. Et ce n'est qu'une quoi? Une virgule. Et nous, qui plaçons notre foi en lui et dans le Christ Jésus, pouvons regarder la mort, et non pas comme un point, mais comme une virgule. Si vous placez votre foi dans le Christ Jésus, la mort, elle n'est pas un point, mais une quoi? Et n'importe quel jour, et même aujourd'hui, pourrait être notre dernier jour sur terre. Et nous devons nous assurer que nous sommes prêts à partir. Êtes-vous? Posez la question à votre voisin. Êtes-vous? Je ne vous entends pas. Posez la question à votre voisin. Et si nous sommes prêts à mourir, et nous sommes prêts à vivre. Et dites à votre voisin, si vous êtes prêt à mourir, et vous êtes prêt à vivre. Répétez-le encore une fois à votre voisin. Et dites à votre voisin, êtes-vous? Et je ne vous entends pas. C'est la question à laquelle vous devez répondre. Will you be ready? When the Lord shall come, will you be ready when the Lord shall come? I
regardez votre voisin et dites-lui, si et vous êtes prêt à mourir, et vous êtes prêt à vivre. Répétez-le encore une fois à votre voisin. Et je ne vous entends pas. Et êtes-vous? Et vous pouvez vous asseoir. Que vous soyez jeune ou âgé, et ce qui compte, c'est la grâce de continuer à vivre. Et dans l'au-delà. Et voilà la grâce. Un homme pourrait mourir jeune et cependant être satisfait d'avoir vécu. Mais le méchant, il n'est pas satisfait, et même avec une longue vie. Continuez à faire confiance à Dieu est la seule façon d'obtenir les choses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Dites à votre voisin, continuez à faire confiance à Jésus. Et la seule façon d'obtenir les choses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Et si et vous êtes prêt à mourir, et vous êtes prêt à vivre. Et je prie que vous sachiez quand ce sera votre heure de départ. C'est ma prière pour vous, et de savoir quand ce sera votre heure de départ. Just as I am without one plea, but that
Et vous pouvez vous asseoir. Et je prie pour vous aujourd'hui, que lorsque le moment sera venu, pour vous, et de partir, et vous le sachiez, au nom de Jésus. Et merci Seigneur.